Un blogueur canadien a réussi à échanger un trombone contre une maison. Il a décidé de mener une expérience dans laquelle il troquait successivement des objets. Et il a fini par obtenir une maison entière. Il a commencé en juillet 2005 avec un trombone rouge qu'il a troqué contre un stylo en forme de poisson. Le même jour, il a échangé le stylo contre une poignée de porte sculptée à la main. Environ 10 jours plus tard, il a troqué cette poignée de porte contre un réchaud de camping Coleman avec du carburant. 2 mois plus tard, il a échangé le réchaud contre un générateur Honda. Le générateur a ensuite été troqué contre des accessoires de fête, notamment des fûts et des enseignes au néon. En décembre 2005, il avait déjà une motoneige à la place de ce trombone. Ensuite, il a échangé la motoneige contre un voyage pour 2 personnes qu'il n'a jamais utilisées, car il l'a de nouveau échangé contre un camion. Le camion a été échangé contre un contrat d'enregistrement, lui-même échangé contre 1 an de loyer. La valeur a continué à augmenter. Il a obtenu un après-midi avec Alice Cooper, puis une boule de neige motorisée très rare. Et pour finir, un rôle dans un film. À la fin, il a échangé le rôle pour obtenir ce qu'il cherchait depuis le début, une maison. Il lui a fallu un peu moins d'1 an et 14 trocs pour atteindre son objectif. Il a obtenu une ferme à 2 étages à Kipling, dans le Saskatchewan. La plus grande cabane dans les arbres du monde, également connue sous le nom de cabane du ministre, est située dans le Tennessee. La structure est soutenue par 6 grands chênes et a nécessité environ 250 000 clous pour fixer toutes les pièces ensemble. La surface habitable est d'environ 3000 m², ce qui n'est pas une surprise étant donné que cette cabane comporte pas moins de 10 étages. Il y a tellement d'espace qu'il est même possible d'y jouer au basket. Alors qu'une cabane dans les arbres ordinaires peut être construite en 1 jour ou 2, il a fallu 14 ans et environ 12 000 $ pour construire cet immense palace. Au départ, les touristes pouvaient visiter la cabane, mais elle a finalement été fermée en 2012. Il y avait un risque d'incendie, étant donné que la structure est entièrement en bois. Tu as déjà remarqué ces aigles sur les murs extérieurs des maisons ? Ils ont une signification cachée. Ces oiseaux symbolisent la libération des paiements hypothécaires. Une fois que le propriétaire de la maison était libéré de son crédit, il plaçait un aigle sur sa façade pour faire savoir au monde entier à quel point il était heureux. La pendaison de crémaillère consiste à réchauffer la nouvelle maison avant qu'elle n'ait le chauffage central. Autrefois, les invités apportaient des bûches et du bois de chauffage pour allumer des feux dans toutes les cheminées de la maison. Ils brûlaient aussi les papiers de l'hypothèque, une autre tradition pour montrer que le propriétaire était libéré de son crédit. Il faut dire que le papier brûle très bien. Dans le sud des États-Unis et dans les Caraïbes, les plafonds des porches des maisons sont bleus, pour une raison bien précise. La lessive était un ingrédient essentiel des anciennes peintures bleues. Or, c'est un excellent répulsif pour les insectes. Lorsque la couleur pâlissait, on appliquait une nouvelle couche, et les propriétés répulsives étaient renouvelées. Les baignoires ne semblent plus être une nécessité, puisque la plupart des gens semblent désormais préférer la douche. Mais il n'est pas pour autant interdit d'en avoir une chez toi. Sauf si ta maison se trouve en Virginie, où il est illégal d'avoir une baignoire. Si tu veux vraiment pouvoir profiter d'un bon bain, tu dois placer ta baignoire à l'extérieur. Dans le même ordre d'idées, en Arizona, il est illégal de mettre un âne ou un alligator dans sa baignoire après 19 h. Mais la loi la plus absurde se trouve sans doute en Pennsylvanie. Les gens n'ont pas le droit de chanter en prenant un bain. Espérons qu'ils peuvent quand même le faire sous la douche. D'après toi, quelle est la couleur la plus typique pour une grange ? Aux États-Unis, la plupart des granges sont rouges, et ce pour une raison bien précise. À l'époque, la peinture était très chère et les agriculteurs essayaient de trouver des façons plus abordables pour peindre leurs granges. Alors ils ont trouvé une solution. Ils faisaient un mélange de chaux, de lait et d'oxyde de fer rouge, qui n'est autre que de la rouille. Bien sûr, on n'utilise plus cette peinture de fortune aujourd'hui, mais de nombreux Américains peignent encore leurs granges en rouge, car c'est resté une tradition jusqu'à aujourd'hui. En Écosse, les gens ont une autre tradition liée à la couleur rouge. Tu vois ces portes ? Ceux qui ont enfin remboursé leur hypothèque peignent aussi leurs portes en rouge. Au fait, la couleur de ta porte peut t'aider à vendre ta maison à un meilleur prix. Un rapport de 2018 a révélé que les maisons avec des portes d'entrée noires ou grises et des placards de cuisine foncés peuvent se vendre jusqu'à 6 000 € de plus. A l'inverse, des murs marrons ou rouges peuvent faire baisser le prix final d'une maison. Les couleurs neutres font penser à l'acheteur que ta maison est bien entretenue. C'est pourquoi il est prêt à débourser un peu plus.
Il y a une vraie maison des Simpsons au 712 Red Bark Lane à Henderson dans le Nevada. Elle est une réplique exacte de la maison de la série jusque dans les détails des meubles. Les architectes et les designers ont dû regarder 100 épisodes à la suite pour donner vie à ce projet. Dans les années 90, il y a eu un concours organisé par Fox et Pepsi, et il y avait 2 prix à gagner, soit la maison des Simpsons, soit un prix en espèces. Barbara Howard, la gagnante, a opté pour un généreux prix en espèces de 75 000 $, parce qu'elle vivait dans le Kentucky, qui se trouve à environ 3000 km du Nevada. Et elle avait sans doute plus besoin d'argent que d'une maison inspirée d'un dessin animé. Et toi, tu aurais choisi quoi? À une certaine époque, il était possible de commander une vraie maison sur catalogue. Et elle était livrée. Au début du XXe siècle, les catalogues postaux Sears et Roebuck étaient très populaires. Les magasins Sears d'aujourd'hui sont d'ailleurs la même entreprise. À l'époque, Sears proposait une variété étonnamment grande de maisons à recevoir en pièces détachées et à monter soi-même. Au total, environ 75 000 maisons de ce type ont été vendues. Et l'entreprise affirmait que n'importe qui pouvait facilement les assembler. Si tu veux jeter un coup d'œil à ces maisons ou même en acheter une, elles sont toujours disponibles sur le marché de l'occasion. Alors qu'une cafetière est un élément essentiel de presque tous les foyers américains, tu ne trouveras probablement pas de bouilloire électrique. Il y a une raison technique à cela. Contrairement au courant 220 volts qu'on a en Europe et dans d'autres pays, les foyers américains fonctionnent principalement sur 120 volts. Or, plus la tension est faible, plus l'ébullition de l'eau prend du temps. Par conséquent, aux États-Unis, les bouilloires standards à faire chauffer sur la cuisinière sont plus populaires que les bouilloires électriques. À New York, sur l'île de Manhattan, il y a une maison qui appartient à 5 pays différents. Il s'agit d'un luxueux manoir inspiré du château de Versailles, un bâtiment de 2000 m² appartenant à la Bosnie, la Croatie, la Macédoine, la Serbie et la Slovénie. De nombreuses maisons de San Francisco sont construites sur des anciens navires. Tout a commencé pendant la ruée vers l'or en Californie. À l'époque, de nombreux prospecteurs du monde entier se rendaient en Californie en bateau. Mais à leur arrivée, les marins et même les capitaines choisissaient d'abandonner leurs navires. Ils espéraient tous devenir riches grâce aux mines d'or. Même au 19e siècle, l'immobilier à San Francisco coûtait une certaine somme. Alors ces navires ont été recyclés. Certains d'entre eux ont été transformés en hôtels. D'autres sont devenus de véritables maisons et certains ont même servi de prison. Malheureusement, d'autres navires ont tout simplement coulé et ont été laissés à l'abandon, et d'autres encore ont été enterrés, ce qui n'a pas empêché certains promoteurs de continuer à construire au-dessus de ces navires enterrés. En 1994, toujours à San Francisco, il y a eu des travaux souterrains pour le système de transport de la baie. En creusant, les ouvriers ont trouvé un bateau presque intact appelé le Rome. Il était impossible de le déplacer, si bien que les trains circulent désormais à travers sa coque. 70 autres navires sont encore sous terre, et ils seraient situés juste en dessous de biens immobiliers les plus chers du monde. Au fait, si tu visites la ville, n'oublie pas de faire un tour en tramway.